Ah mais vous êtes là, vous? Ah, incroyable! Quel magnifique jeu d'acteur, d'ailleurs. Alors oui, ça, c'est le décor. Alors bon, c'est pas fini. Enfin si, c'est quasiment fini, mais c'est déjà plus proche du début que de la fin. Pour l'instant, on va rester sur ça pendant un petit moment. Et je sais pas comment ça va se suivre sinon. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne YouTube. Et oui, déjà, ça fait beaucoup, ça fait un moment. Non, pas du tout, ça fait 3 semaines. À raison d'une vidéo par semaine, ça fait quand même pas mal. Aujourd'hui, on va revenir sur le format de base, bien évidemment le format Well de culture, où je vais vous présenter des oiseaux. Et aujourd'hui, à l'honneur, un oiseau gigantesque, immense, le bec en sabot. Donc pour commencer, petite description générale. Je vous ai dit qu'il était immense, gigantesque même. Eh bien, je vous ai pas menti, puisque c'est quand même un oiseau de 1,20 m. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente, 1,20 m. C'est énorme. Pour un oiseau, c'est énorme. 1,20 m, le truc il fait ça. Facile, 1,20 m. Non, j'abuse peut-être un peu. Là. Donc c'est-à-dire que si je suis assis, je lui fais un petit face-à-face, il me déglingue. Et surtout, accrochez-vous bien à vos sièges, puisqu'il fait 2,60 m d'envergure. Donc pour l'envergure, c'est les ailes déployées. Donc c'est-à-dire que si tu lui prends le bout de la plume droite jusqu'au bout de la plume de l'aile gauche, il va faire 2,60 m. Il est malade fou dans sa tête, lui. Pour un poids de, attention, tenez-vous bien, de 4 à 7 kg. Ça peut paraître très peu pour un humain, mais pour un oiseau, c'est vraiment pas négligeable, au contraire, parce que c'est censé voler, donc tout est censé être optimisé dans le vol, du coup, dans le poids qui est faible. Là, bon, c'est assez lourd, mais il peut quand même voler. Pour une durée de vie d'environ 36 ans. Pour la famille, il fait partie des Balaenicipitidae. Les Balaenicipitidae. Voilà. Il faut savoir que c'est le seul espèce de sa famille. Ça change des calaos qui effectivement étaient une demi-douzaine. Donc, notre cher bec en sabot, ou de son nom scientifique Balaenicep rex, le mec, déjà, il a rex dans son nom scientifique. C'est clairement pas pour rien, hein, c'est clairement pour nous dire, si vous le voyez, courez, quoique sa vision est peut-être basée sur le mouvement. Bah moi personnellement je l'aime bien parce qu'il a un petit air ironique et un petit peu méprisant. Je sais pas si vous l'avez vu ça, mais quand tu le regardes en face des yeux, il a vraiment un air ironique et il te méprise un petit peu de loin. Il te dit bon, clairement, moi je te défonce. T'es qui? T'es qui? Tu vas faire quoi sur mon territoire? Je suis le boss, Asvitch, ok? Avec un petit air jamais content en plus pour rajouter. Il est endémique du continent africain. Alors déjà, pour dégrossir un petit peu, endémique déjà, ça veut dire que l'espèce, elle est uniquement trouvable sur l'endroit, enfin sur cet endroit. C'est-à-dire que par exemple, là pour le bec en sabot, il est endémique au continent africain, donc on ne pourra jamais le retrouver autre part que sur le continent africain dans l'état naturel. Donc sur le continent africain, il vit principalement dans les marécages, dans les rivières, dans les zones où il y a beaucoup de roseaux, beaucoup de papyrus. Au niveau du cri et de sa façon de s'exprimer, il est plutôt silencieux, mais par contre, quand il veut se faire entendre, il y arrive bien. C'est notamment dans la saison des amours, claque son bec très fortement et très rapidement afin de provoquer un bruit de mitraillette. Et oui, limite c'est un minigun, on dirait des coups de feu. Encore une fois de plus, où il te dit clairement « ne m'approchez pas, je vais vous démarrer ». Au niveau de son alimentation, bien évidemment, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer d'autre? Il va être carnivore, mais pas carnivore comme on pourrait l'entendre, il va manger du poisson, donc il va être piscivore. Donc il va principalement s'attaquer à des poissons-chats, c'est quand même gigantesque ces trucs, il est très très fort, des grenouilles et des serpents aquatiques. Il ne s'arrête jamais, et c'est encore pire, parce qu'en plus parfois de bouffer d'autres oisillons, il va aller bouffer des crocodiles et des varans. Alors les crocodiles, il va pas bouffer un crocodile adulte de 7 mètres, surtout les crocodiles du Nil qui sont pas trop petits, mais il va manger des juvéniles, donc les jeunes crocodiles, il va les déglinguer. C'est une machine à tuer. Je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça fait de le croiser dans la vraie vie. S'il vient vers vous en faisant un bruit de coup de feu et qu'il vous fout un coup de bec dans la tête, ça va faire mal. Parce que oui, j'en ai pas parlé, mais son bec, vous avez vu la taille du truc, il est gigantesque. Bon, on en reparlera après de ça. Ok, maintenant on va passer à la partie un petit peu moins fun de la vidéo, parce qu'on va parler des menaces et des protections pour Mister. Il est classé vulnérable par l'UICN, donc comme le calao, parce que de base c'est une espèce rare et craintive dans son milieu naturel, mais en plus là, l'homme est venu foutre son grain de sel dedans, puisque on a constaté que le drainage des zones
aquatiques, donc ils prennent l'eau des rivières des Kalao pour alimenter des cultures et des élevages, ce qui a pour effet du coup de diminuer le niveau d'eau, et du coup moins de poissons égale moins de nourriture pour le bec en sabot, moins de nourriture égale squeak pour le bec en sabot. Il est également touché par le braconnage pour la nourriture notamment. Et du coup, selon la BirdLife International Corporation and Co, donc j'ai un peu abusé, juste la BirdLife International, la population aurait été de 12 000 à 15 000 dans les années 97, et en 2002, celle-ci aurait chuté de 5 000 à 8 000 individus. Et en plus, ça c'était les chiffres que de 2002. Donc je vous laisse imaginer aujourd'hui à combien est la population, bah c'est la merde. Mais petite note d'espoir dans ce grand tas de désespoir, Prairie d'Aisa, un parc animalier en Belgique, a réussi l'exploit en 2008. Ils ont réussi l'exploit de faire naître les tout premiers becs en sabot en captivité, nommés Abou et Mark Koub, ce qui laisse potentiellement présager du bon pour l'avenir grâce à des programmes de réintroduction si les efforts continuent afin de les faire se reproduire. Maintenant, petite partie anecdote pour un peu détendre après la partie de la déception, la partie que j'appelle finalement la partie tristesse. On va parler, comme je l'avais dit tout à l'heure, de son bec. Encore, oui, on va parler du bec du Kalao, là on va parler du bec hors sabot. Et c'est dans son nom finalement. Donc il a une forme très originale, hein, un gros truc comme ça. Il faut savoir qu'il mesure 23 cm de long pour 10 cm de large, donc le truc il est pas mal quoi, ça fait un beau bébé. Et du coup son bec c'est également ce qui lui a donné son nom, comme le Kalao rhinocéros, dis donc tout se rejoint, puisque au Soudan ils lui ont donné le nom de Abou Markoub, ce qui signifie père de la babouche. C'est un petit peu romancé, techniquement c'est père de la sandale ou père de la chaussure. Donc ça reste quand même sympa. Et d'ailleurs c'est pas très loin du nom français, parce que nous on l'a appelé bec en sabot, donc finalement on fait référence à son bec, qui a une allure de sabot. Mais moi je préfère père de la babouche. Donc, dernière petite anecdote pour le bec en sabot. Faut savoir que même si c'est assez connu, dans le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword, les Célestriers, qui sont les oiseaux assignés à chaque habitant du village de Célesbourg, donc notamment le héros Link, sont des oiseaux inspirés des becs en sabot. Ça se voit assez bien, notamment avec la forme du long bec, puis ce sont de très grands oiseaux, mais même plus grands que dans la vie réelle, parce que dans Skyward Sword on peut monter dessus. Donc voilà, dans ce jeu ce sont des animaux presque divins, et ils sont super importants. En fait ils vont vraiment remplacer Epona pour Link, et ça sera les Célestriers, mais de toute façon vu que ça se passe avant, dans la chronologie des Zelda, c'est normal. Bref, ça va être la fin de cette 3e vidéo de la chaîne YouTube. J'espère que j'aurai tenu mon pari de faire un truc beaucoup plus court, normalement oui. Et j'espère que ça vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.